après, voilà, nous, faut qu'on prenne les choses en main et que, voilà, c'est notre projet à nous personnel, donc il faut qu'on aille le mener nous-mêmes. Et d'emmener les gens avec vous, quoi. Ouais, avec nous, ceux qui sont là, c'est qu'ils ont envie qu'on avance, donc voilà, faut les emmener avec nous. Ce qui se passe avec le Cop Rouge, vous en avez parlé entre vous durant cette semaine? Ouais, bon, on en a parlé un petit peu, après, voilà, ce que je dis, c'est notre projet, c'est notre truc, c'est les gens qui veulent se rallier à nous qui viennent, et puis voilà, ceux qui ne tirent pas dans notre sens qui viennent pas, et puis nous, on va y aller ensemble, il n'y a pas de souci. Oups. Bonsoir les amis. Je vais mettre un peu plus fort le micro. Non, t'inquiète, pour l'instant ça va. Merci beaucoup. Bienvenue dans ce débrief, les amis. Alors, on n'a pas une super nouvelle, parce que Victor Lobry est déjà passé. Mais on a sauvé les meubles avec Pierre qui va vous mettre... T'es en train de la mettre là Non, mais après, j'ai vraiment juste la fin. T'as combien de secondes? 30 secondes. Bah, 30 secondes, ça passe quand même. La réaction à venir de Victor Lobry sur... alors, pas dans ce direct-là, mais en vidéo... sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et on va voir si c'est exploitable. Il est en train de checker notre ami Pierrot. Jour sans fin, match sans fin. Cette équipe de Guingamp qui a une nouvelle fois perdu 1-0, comme contre Dunkerque, comme contre le PFC, comme contre Concarneau. Guingamp qui ne perdait plus beaucoup ces derniers temps et qui la rechute, rattrapé par ses faiblesses qui semblent malheureusement rédhibitoires dans cette saison. Alors c'est pas définitivement foutu bien évidemment, mais voilà, on n'arrive toujours pas à accélérer quand il le faut dans les matchs et au classement évidemment dans cette fin de saison pour les Guingampais, parce que autant la première période a été plutôt de bonne qualité avec un scénario poussé à l'extrême, avec un Guingamp qui passe quasiment toute la première mi-temps dans le camp adverse et un Bastia qui sort une fois, qui a une occasion, ça aboutit sur un corner et sur le corner il y a le but. Par contre, la seconde période, on en parlait avec le commentateur de Prime Video, Corentin Meignier, on a eu l'impression qu'après la 60e minute, c'était foutu, que Guingamp n'allait pas réussir à revenir parce qu'il y avait beaucoup moins de rythme. Mergem s'est emberlificoté dans ses arabesques au lieu d'éclairer le jeu comme il le faisait en première période. El Ouazzani a longtemps été invisible avant d'impacter le jeu, mais malheureusement d'être maladroit sur l'une des rares occasions qu'il a eues. Sagna en loupe une belle aussi à un moment, elles ont été là les occasions, mais voilà, c'est malheureusement encore une fois un match qui résume la saison. Donc voilà, l'une des dernières cartes dans cette course au top 5 sera à jouer mardi 20h45 contre le SCO d'Angers, contre une grosse équipe, un Cador. On sait que les Guingampais sont capables de sortir des gros matchs, on l'a vu souvent cette saison et même un petit peu plus tôt dans le temps. Voilà, faudra une équipe emballante et surtout qui arrive à être efficace et à se connecter dans les 25 derniers mètres, parce que combien de passes dans le dos, combien de centres dans une zone où il n'y avait pas de monde. Il y a eu de la présence ce soir sur les centres, mais c'était jamais au bon endroit. Alors est-ce que c'est la faute du centreur, est-ce que c'est la faute des receveurs? C'est sans doute un tort partagé pour les Guingampais, mais voilà. Ce qu'on peut noter de positif quand même, c'est une tribune latérale ouest que l'on a vue active, même s'il n'y a pas eu évidemment d'action comme attendu de la part des trois clubs de supporters, le Brésil Cop, les Red Boys 96 et le Cop Rouge 93, mais on a vu quand même voilà un bloc axial central dans cette tribune Umbro, légendairement appelée latérale ouest, active, voilà, avec des chants tout au long de la soirée, même s'il y a eu un creux au milieu de la seconde période, un petit peu comme l'équipe aussi. Voilà, ça a été malheureusement n'ont pas été récompensés de ces efforts. On le sait, ils seront là encore évidemment mardi pour essayer de pousser l'équipe à une belle performance contre Angers. Angers qui a encore été mené ce soir et qui a encore renversé la situation. On a l'impression que ça nous arrivera jamais, ça, de faire comme Saint-Etienne a fait aujourd'hui, de marquer 2 buts dans le temps additionnel. On n'arrive pas à mettre cette folie dans les matchs, à emballer le truc, à aller forcer la décision. Finalement, c'est toujours pas un mauvais match sorti par les Guingampais. Les matchs ratés de Guingamp cette saison, ils se comptent quasiment sur les doigts d'une main. Mais
cette cohérence et cette bonne tenue, cette solidité globale, parce qu'encore une fois, Basilio n'a pas eu le match de sa vie à sortir. Ça ne suffit pas parce qu'il y a trop de manque dans les zones de vérité, dans la zone de vérité offensivement surtout. C'est dommage. Kevin qui nous dit salut Pierre, salut Kevin. Les joueurs n'ont pas su forcer les choses pour prendre le point du nul qui était prenable. Ouais, on a senti qu'il y avait, en plus, c'était pas non plus un bloc ultra costaud en face. Hein. Il y a eu des relances un petit peu poreuses. Il y a eu parfois des moments de panique, mais en fait, Placide a toujours été presque dans un fauteuil, soit sur les sorties aériennes, ou parfois il a même relâché le ballon, soit sur les tirs. On a l'impression qu'il aimantait le ballon plein axe. On n'a pas réussi vraiment. Il y a peut-être une fois sur je crois une frappe de Picard de loin où il s'emploie un peu plus, mais sinon à chaque fois c'était très axial finalement. Et puis les occasions majeures en seconde période, ça a été des frappes non cadrées. Il y a eu celle de Picard aussi à un moment, mais c'est sur Placide. Donc voilà. Ah, ça y est, les grincheux sont revenus. Les amis, je veux vous voir aussi les soirs de victoire, les enfants. C'est fini pour jouer la 5e place. Non, c'est pas terminé. Mais voilà, on osait espérer dans cette fin de saison que toutes les limites que l'on a vues toute la saison disparaissent. Et malheureusement, elles sont encore là. Pierrot, est-ce qu'on peut faire un petit point score ? On peut, pour ceux qui n'étaient pas avec nous sur la fin du direct tout à l'heure. On va revenir sur les résultats complets des victoires des uns et des autres. Il y en a eu des très importantes dans le wagon guingampais. Il y en a eu des très importantes aussi dans le bas du tableau. On t'écoute, la France, les Côtes d'Armor, t'écoute, on va s'arrêter là. Alors, donc il y avait déjà un match plus tôt dans la journée, c'était Rodez qui affrontait Auxerre, il y a eu 2-0 pour les Ruténois, déjà ça n'arrangeait pas les Guingampais avant de démarrer cette rencontre. Rodez qui prend actuellement la 5e place au classement de la Ligue 2 et qui passe devant d'autres adversaires, on va le voir, qui se sont inclinés ou imposés ce soir. C'est notamment le cas de Pau qui s'est imposé 3-0 face au Stade Lavallotte, 3-0 pour le Pau FC. Laval qui est en train de couler dans cette fin de saison. Annecy a perdu face à Grenoble, 1-0. Saint-Etienne s'est imposé 2-1 face aux Girondins de Bordeaux. Le Paris FC s'est imposé également. Ça n'arrange pas l'en avant Guingamp puisque le Paris FC est 4e du championnat et compte maintenant c'est combien 5 points d'avance sur l'en avant Guingamp au classement. Ouais, l'écart commence à se faire. Les autres scores, Concarneau a pas marqué, Quevilly-Rouen non plus, ce qui nous fait un match là à Rennes. Oui, d'accord, c'était à Rennes. Donc 0-0 entre ces deux équipes. Angers s'est imposé 2-1 face à l'Estac et il y avait deux autres matchs. Amiens qui a perdu face à Dunkerque 1-0 et l'AC Ajaccio qui s'est imposé 2-1 face au Stade Malherbe-Caen. Ah, c'est bien, j'aime bien ça, où tu dis Stade Malherbe-Caen. Parce que le 2 n'existe pas, hein. C'est comme le Real de Madrid. Alors là, terrible. Bref, je vois que le Finistère nous écoute. On est en train de vous enguirlander parce qu'on a dit que les Côtes d'Armor, tu vois, le Finistère aussi, la Bretagne libre, nous écoutait ce soir en direct de Roudourou. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous faire rigoler l'afterwork chez Georgette, hein, les amis, jeudi 25... Oui, 18h30, qu'un quiz, alors qui va être très différent pour ceux qui avaient l'habitude de venir au quiz à la mandoline. Là, ce sera différent, ça sera plus interactif. Vous aurez une application sur votre téléphone pour faire le quiz. Ça sera des petits QCM, etc. Donc d'ailleurs, il va falloir se triturer l'esprit avec Gaëtan et Pierre pour aller vous chercher des questions un peu moins dures que celles qui sont un peu pointues sur les quiz à la mandoline. Je voyais une question de Nathan qui dit t'y crois encore? Oui, mais moi de toute façon, je vous ai dit mon état d'esprit. Ça fait 5 ans depuis la relégation que Guingamp n'a jamais été aussi proche de titiller le top 5. Donc c'est pas maintenant que je vais arrêter d'y croire. Même si, encore une fois, dans l'analyse plate, froide, objective, ça fait... On est en quoi? Avril? La saison a commencé en juillet. J'ai pas la présence d'esprit de faire le calcul. C'est combien? 5 et 4, 9 mois de football. Et c'est toujours les mêmes mots. Parce que à 3 points de la 5e place. Oui, tu peux pas t'arrêter d'y croire quand t'es à 3 points de la 5e place et que tu joues tous tes concurrents directs. Faut pas,
qui sommes-nous pour arrêter d'y croire? Non, faut y aller. Voilà, faut y croire. Peut-être que c'est l'énergie du désespoir qui va nous sublimer. Mais encore une fois, ce qui est terrible, c'est qu'encore une fois, on passerait à côté des matchs. On veut bien, on serait dominé. On veut bien. Mais là, 18 tirs à 4 ou 18 tirs à 6. Non, 18 tirs à 5 ce soir. Mais seulement 6 tirs cadrés sur 18. Voilà, c'est une ligne statistique, une fiche statistique qu'on a trop souvent eu cette saison. Et ça dit beaucoup de choses de ce Guingamp qui parfois sait être efficace, parce qu'à Dunkerque on peut pas dire non plus qu'on a dominé de la tête et des épaules, mais on a réussi à faire basculer. Ce qui est bizarre, c'est qu'à l'extérieur on arrive à arracher ce genre de match indécis. Ça a été le cas à QRM, ça a été le cas à Dunkerque, ça a été le cas, il y a eu une victoire aussi à l'extérieur il y a pas si longtemps que ça, je me souviens plus. Concarneau, voilà, bon c'était un peu plus fou, mais c'est ouais, à domicile, je sais pas, c'est la Ligue 2 aussi, hein, où tu tombes contre des blocs comme ça, bien organisés. Ils ont pas fait beaucoup d'erreurs, mais on a senti qu'ils étaient capables d'en faire, et malheureusement Guingamp n'arrive pas à suffisamment provoquer les erreurs de l'adversaire. On rappelle que Stéphane Dumont devrait arriver dans quelques instants. On va voir si un ou des joueurs vont venir aussi, mais soir de défaite, avec en plus des crassages à venir et 3 matchs en une semaine, cette camp piqué. Isabelle, ça c'est gentil. Imaginez EAG sans la Guingampaise et sans le Cop Rouge. Ouais, bah là, ce soir il n'y en avait pas un des deux. Donc bon, c'est un peu dommage. Même si encore une fois, il y a eu quelque chose. Il y a eu des encouragements. Voilà, je pense que tout le monde est en droit de respecter ce qui se passe du côté du Cop Rouge en ce moment. Laissons-les régler ce problème entre eux avec l'aide du club évidemment. Mais en espérant surtout que la saison prochaine, ça reprenne avec toujours l'esprit qui a animé le Cop Rouge sur ces 30 années pour faire perdurer encore cet esprit. Alors j'ai un auditeur qui me dit que c'est saccadé, mais aucun autre me dit que c'est ça. Donc c'est peut-être chez vous, chers camarades. Sinon on trouvera d'autres solutions pour vous proposer la zone mixte. Que dire de plus? L'ambiance était bien triste sans Cop Rouge pour Pierre-Yves. Ouais, mais je pense ça aurait pu être pire, parce qu'on a déjà connu un Roudourou silencieux avec différentes grèves, avec différents contextes sportifs qui avaient amené le Cop Rouge à ne pas encourager, soit sur un match, soit sur un quart d'heure. Et là, vraiment, on avait ressenti le vide. Ici, il y avait un petit peu cet esprit-là ou alors aussi sous Covid, hein, lorsqu'on était avec une jauge à 5000 où il y avait un cop assis. Là, c'était très très vide aussi. Là, voilà, il y a eu ce soulèvement populaire, en tout cas ces gens qui ont voulu chanter, donc c'est quand même mieux que rien. David, c'est bien fluide. Bon, chers camarades chez qui ça saccade, actualisez votre page et ça sera un petit peu plus mieux, même si c'est pas très français ce que je dis. Bon, on attend encore une fois hein, les amis, les réactions après cette rencontre. De quoi est-ce qu'on peut vous parler, les amis? On vous avait fait un petit quiz d'ailleurs sur notre page Insta pour ceux qui ont vu ça. Avant la rencontre. Alors Gwendal qui dit les tactiques de Dumont sont incompréhensibles, comment peut-on mettre Sioué alors qu'il n'apporte rien? Je trouve que Sioué a plus apporté qu'Elwazani ce soir par exemple. Un petit peu plus mobile, on l'a plus trouvé. Alors là, c'est un jeune qui a pas l'habitude non plus de débuter en Ligue 2. Il nous a débloqué le truc à Dunkerque la semaine dernière. Voilà, Baptiste Guillaume avait pris un coup aussi. Il était sorti sur blessure à Dunkerque. Donc est-ce qu'il pouvait débuter aussi? Pas sûr. Donc voilà, c'est par là-dessus. Après, on a senti quand même que dans le creux de la vague, il y avait les changements ont été opérés à un moment où ça allait vraiment moins bien pour Guingamp. C'est un petit peu remuer le truc avec Sagna et compagnie. Sagna et qui est-ce qui est Vallier aussi que j'ai trouvé intéressant sur son entrée en jeu. Qui a fait le poteau? Alors il y a eu une barre de Mergem sur un corner direct
en première période. Et puis Mergem qui a symbolisé en fait un peu à lui tout seul ce match, très très impliqué, très disponible, très inspiré en première période sur des orientations, sur des décalages, des avant-dernières passes, des créations d'occasions. Les coups de pied arrêtés, c'était intéressant aussi parce que on a souvent eu l'avantage sur ces coups de pied arrêtés. Même si c'est Bastia qui a marqué sur corner et que nous malheureusement on n'a pas réussi ni à tromper Placide ni à cadrer nos têtes parfois. Mais par contre en seconde période il s'est enfermé dans le Mergem qu'on n'aime pas, en tout cas qui n'est pas efficace, c'est-à-dire celui qui porte un peu trop le ballon, qui met un petit peu son équipe en danger, qui ralentit le jeu offensif. Voilà, c'est dommage parce qu'on sait à quel point il peut être important. C'est combien Kevin qui dit le but de Bastia, j'ai trouvé contre le cours du jeu. Encore vous êtes gentil contre le cours du jeu parce qu'ils sont rentrés. Je crois qu'ils sont venus 2 fois en 2 temps dans les 20 mètres Guingampais en première période. Il y a eu, je crois, une petite entrée d'Alfarella sur le côté gauche de la surface à 1-0, mais sur leur double occasion qui amène au corner du but, enfin l'occasion qui débouche sur le corner vainqueur, c'est la première fois qu'ils entrent dans la surface de Guingamp et après eux ils ont bien joué le coup, il n'y a pas forcément grand chose à dire, mais de notre point de vue Guingampais c'est compliqué, malheureusement. Pourquoi pas de Hugo Bonnet? On peut pas mettre tout le monde non plus. Après, je pense que le dernier changement était un peu subi avec la blessure. La blessure, j'imagine, hein, de Donatien Gomis. Alors on espère que c'est pas trop grave. Remplacé par Baptiste Roux en fin de rencontre. Pierre-Yves, 14e du classement des matchs à domicile. On disait ça tout à l'heure. Hein, et c'est si on n'est pas plus haut au classement, c'est ces fichus matchs à domicile. Et même, je sais pas si je regrette plus les défaites que tous ces matchs nuls qu'on n'a pas transformés en victoire. Le 3-3 contre Rodez avec le péno, le 0-0 de Bordeaux avec le péno, l'impuissance guingampaise, elle est symbolisée par les matchs à domicile. Parce qu'à l'extérieur, Guingamp est 4e, donc on est pleinement dans le coup. Mais ouais, c'est à domicile, je sais pas si c'est psychologique, si c'est sportif aussi, avec ce qu'on disait, hein, des équipes qui se livrent forcément moins quand elles viennent ici. Mais ça fait longtemps aussi que c'est comme ça. Alors c'est pour le match de mardi qu'il fait tourner Gomis. Ça m'étonnerait qu'il fasse tourner un défenseur central, surtout quand t'es mené. Cuisse, adducteur? Blessé, ouais. Bah, on va demander à Stéphane Dumont pour ce qui se passe pour Donatien Gomis. On espère évidemment que c'est pas trop grave parce que on a un peu vu cette saison ce qui s'est passé quand il était pas là. Ouais, c'est voilà. J'étais en train de parler d'un autre truc complètement. Oui, le quiz sur Instagram. Il a dit finalement t'as fait combien 1 sur 3 2 sur 3 T'as eu de la chance sur la dernière. Ouais, bon, les questions, c'est bien. T'es humble. Bon, c'était vrai ou faux, c'est vrai. Ouais, mais il y en a pas mal qui se sont plantés. Hein. J'ai vu qu'il y a tout à l'heure avant le match, c'était 74 vrais et 50 faux. Benoît qui dit 10 points de plus serait logique. Ben en fait, le truc c'est que on se faisait. Et d'ailleurs, bonjour Benoît, hein, sur la route du retour de Rennes-Nantes. J'ai absolument pas vu le résultat d'ailleurs. Rennes-Nantes. C'est maintenant là? C'est fini? Combien? 3-0. Il a marqué Ludo Blas? Il a pas marqué Ludo Blas. Moi j'aime bien Ludo Blas, c'est un bon joueur comme disait l'autre. Le quiz, je vais enfin y venir. Vous allez voir que Dumont va arriver. La première question c'était quoi? Oui, la dernière victoire contre Bastia. Bah malheureusement c'est encore le cas. Dernière victoire c'était en 2017 en Ligue 1, victoire 5-0 avec 5 buteurs différents. La plus large victoire de l'histoire de Guingamp en Ligue 1. Alors attends, les 5 buteurs, vous les avez vous ou pas? Il y avait Blas, il y avait Mendy, il y avait Do. Et alors les autres, je m'en rappelle plus. Brillant a dû marquer. Ouais, allez, voilà, on va dire ça. La deuxième question, c'était avec quel club Lilian Lasland a marqué ses 2 seuls buts en carrière contre Guingamp. Il y avait 4 choix. Il y avait Bordeaux, il y avait Brillant aussi, et alors, Salibur. Ah, je crois que c'est Salibur qui met le premier en plus. Salibur, Do, Brillant, Blas, Mendy. Non, c'est ça. Ouais, on est bon. Le seul club, tiens, c'est pour toi, Lilian Lasland. Avec quel club il a marqué contre Guingamp? Il en a joué pourtant. Hein. Il a joué. Les 4 choix, c'était Bordeaux, Bastia, Nice, OCR. Ça a été dit dans l'avant-match. Donc si vous nous regardez, vous savez. Hein. C'est là on voit les vrais et les traîtres.
Tu es un traître. Tu likes mais t'écoutes pas. Mais tout le monde fait ça de toute façon. Même ma mère fait ça. Qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. Ah la vache. Mais quand même, l'Asland, il nous met un but assassin. Hein. Tu devrais t'en souvenir. Bordeaux et Nice, bien sûr. Le match de la descente en 2004. Quand on mène 1-0 à la 86e. Sami Traoré 86e. L'Asland 94. La pire défaite de ma jeunesse. Mais non, c'était terrible, c'était terrible. Et la dernière question, bon là c'était vrai ou faux, donc une chance sur deux. Vrai ou faux, le dernier but de Didier Drogba à Roudourou était contre Bastia. C'était vrai. Et on peut même dire les deux derniers buts, parce que c'était un doublé pour une victoire 3-0. C'est le fameux match où il a mis son aile de pigeon devant Nicolas Pento, je crois. Il jouait l'année dernière encore, je crois, à VA. Nathan, donne le micro de speaker du stade à Gaëtan Pinel. Oh bah je peux vous dire là la sono elle est pétrée. Hein. Là ouais bon écoutez on divague mais on voit pas le fond du bol. Allez-y pour vos questions les amis. Je sais pas si je vais pouvoir y répondre mais on est là. Vous regardez on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On attend. C'est les joies du direct, c'est comme quand vous allez regarder le Tour de France, vous attendez 6 heures en plein soleil, vous attrapez les coups de soleil. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que je suis beaucoup moins blanc que sur la webcam, hein. Je vous remercie, parce que je me suis fait chambrer sur le teint allé de Saint-Malo. Ouais, bah c'est la couleur de la webcam qui nous a fait blanchir comme en plein hiver. J'attends vos petites questions, les enfants. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On va pas vous faire la visite du stade. Un logo. 2 logos. Je sais pas, t'as pas les scores de D4 allemande, un truc Osnabrück contre Saarbrück. Les féminines de Lyon sont en finale de la Champions League. Jean-Michel Aulas, like this. Tiens, prochaine journée de Ligue 2, j'ai vu qu'il y avait un match qui nous... Il y a PFC Rodez, un truc comme ça. Alors... Auxerre Laval. Tiens, vas-y, c'est à toi. Ça nous intéresse. Attends, je regarde. Il y a... Ah si, il y a du match intéressant. Il y a du Auxerre Laval, il y a du Corancy. Bon, ça nous intéresse. Avec Guingamp-Angers, évidemment. Grenoble-Sainté, c'est pas genre un petit derby, ça, en plus. Ouais, pas loin, presque. Et il y a Rodez Paris FC aussi, surtout même. Ah, c'est celui-là, hein. C'est celui-là, parce que... Si t'arrives à sortir le truc contre Angers, tu reprends au moins des points sur un des deux. Donc voilà. Ah c'est match aller. Match aller. Ah là là là. Bah si c'est en direct. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah c'est terrible, erreur fatale. Tu penses quoi de ne pas avoir fait jeu Gaëtan Courtet, l'avoir laissé partir? Bah après, on peut pas dire non plus que ses entrées étaient fantasmagoriques, hein. Mais c'est vrai que Gaëtan Courtet, voilà, lui il voulait être titulaire, il acceptait pas forcément bien son statut de remplaçant, ce qu'on peut comprendre tout à fait, hein. On sait que c'est quelqu'un d'entier, donc on va pas lui reprocher ça. Ouais, il s'est relancé à Dunkerque. C'est lui Courtet qui a marqué pour Dunkerque ou bien mais ouais, c'était enchanté. Donc c'était pas Courtet qui a marqué. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Ouais, Rodez Paris FC, ça va être assez intéressant, hein, dans cette prochaine journée. Mais encore une fois, comme disait Stéphane Dumont avant la rencontre, faut d'abord s'occuper de nous, hein, du côté de Guingamp. Et malheureusement, si on revit un match comme aujourd'hui, comme on a vécu contre Dunkerque, contre Concarneau, etc. Gwendal qui dit oui, quand il rentrait, il lâchait jamais rien, même s'il avait beaucoup de déchets. Bah ouais, mais bon, il avait marqué qu'un but sur la phase aller. On a l'impression qu'on a perdu Zidane quand on voit le départ de Courtet. Voilà, c'est compliqué, hein, les amis aussi. Plaît-il? Ouais. Et apparemment Saint-Étienne a été un peu floué par l'arbitrage ce soir, mais ils ont quand même réussi à renverser la chose. Vous voyez qui vous montez? Saint-Étienne, ils vont y aller, non? Devant Angers? Auxerre, ouais. Auxerre, s'ils peuvent perdre moins de points contre nos concurrents, ça serait cool aussi quand même, parce que là, perdre à Rodez, cher ami Pellissier, Rodez franchement qui est une équipe
Ouais, surprenante et ouais, c'est pas mal. Voilà, on enlève le Paris FC, on s'excuse pour Jules Godin, on nous met nous et Rodez. Voilà, ça sera la Ligue des un petit déplacement à Rodez en barrage. C'est pas mal ça. Manger de la Ligo à la fin du match. Ça serait super. Stéphane Dumont qui arrive, c'est parti. Bonsoir Stéphane, on attend que tout le monde arrive. Défaite 1-0 ce soir avec encore une fiche statistique largement en votre faveur. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir pour l'emporter? Moi, c'est difficile. Voilà, parce que c'est doublement difficile parce que c'est des choses qu'on a la sensation d'avoir vécu pas mal de fois. Il a manqué, je pense, un peu de folie, d'être capable de convertir les occasions déjà, d'avoir plus d'efficacité, plus de spontanéité dans des moments importants du match. Et puis d'être capable de s'octroyer des choses, voilà, d'aller se chercher des choses sur un plan offensif. On n'a en tout cas pas été capable de le faire aujourd'hui et c'est frustrant au regard des efforts et des situations obtenues. Puis on concède un coup de pied arrêté sur quasiment la seule occasion de l'adversaire et ça aussi c'est quelque chose de récurrent. Donc ouais, une nouvelle fois de la déception. Est-ce que ça dessine les limites de cette équipe? Je sais pas, vous me posez la question tous les 15 jours et puis la semaine d'après on me pose l'inverse en me disant bah tiens en fin de compte on les a, donc j'en sais rien. Moi je sais ce qui reste c'est 5 matchs et que de toute façon il faut y croire, il faut continuer à avancer. Voilà. Ce qui est sûr c'est que quand il y a des récurrences, forcément ça veut dire que elles se dessinent. Ça, c'est une certitude. Et aujourd'hui, le dessin est quand même sur la faculté à pas concrétiser les choses, pas être efficace, pas être capable de se récompenser, voilà, lors de ce genre de match qui a été trop souvent, que ça soit à la maison ou même régulièrement depuis le début de saison. Un match où vous êtes acteur principal, vous êtes dans le camp adverse, vous avez des situations, et puis vous tombez sur peu, en fait. Mais il faut continuer à avancer. Voilà, le mot d'ordre c'est de continuer à avancer, c'est dur, mais il faut qu'on continue à avancer. De toute façon, il faut récupérer et puis on redémarre mardi. Est-ce que c'est sur le plan technique que ça pêche selon toi? Je pense qu'il y a un manque. Ouais, je pense que dans les 30 derniers mètres, on y arrive souvent. On est capable d'avoir beaucoup de ballons touchés dans la surface, mais il manque certainement un peu de justesse. Voilà, à l'image de certaines situations, il manque certainement aussi de l'efficacité, de la spontanéité. Et puis par moment, il faut savoir aller se créer l'occasion, voire le but sur un truc qui ressemble pas à grand chose par moment. Voilà. Et c'est ce genre de but qu'il faut être capable d'aller chercher, notamment dans ce match. Et sur les coups de pied arrêtés, par exemple, où aujourd'hui sur leurs rares coups de pied arrêtés, je crois qu'ils en ont 2. Ils sont capables d'aller prendre le but alors que je crois qu'on a eu une multitude de corners une nouvelle fois et c'est toujours pareil, il faut qu'on soit capable d'aller mettre la tête ou le pied là où c'est plus compliqué et je pense que c'est ce qui nous manque. On met beaucoup d'abnégation et de cœur dans tout ce qu'on fait sur un plan purement défensif, mais je pense que de manière générale on doit être capable d'aller le faire de la même manière dans ce qui se passe dans la surface et c'est un peu moins le cas, donc forcément ça nous pénalise. Mais il faut continuer, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, même si le résultat est une déception, ça c'est une certitude, les joueurs se donnent à 100%, les joueurs sont à fond, ils font les efforts, on a été capable encore une fois de s'octroyer énormément de centres, énormément de situations, de rien concéder. En termes d'équilibre, c'est plutôt bien, mais il faut qu'on se récompense bien plus que ça. Même si, forcément, les journées passent, c'est difficile, mais difficile pour tout le monde. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de voir la première mi-temps de Mehdi Merguem, par exemple, qui est au-dessus techniquement, et même avec un joueur comme ça, finalement vous ne parvenez pas à marquer? Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, il a été. Bon, c'est un joueur sur lequel on attend ce genre de registre, être capable de trouver la justesse, être capable de créer des phases de déséquilibre pour aller chercher des espaces. Et c'est ce qu'on arrive à faire le plus souvent du temps, mais à l'image de la situation à la 93e, il faut qu'on soit capable de concrétiser, d'être plus tranchant. Mais j'ai l'impression de me répéter. Voilà, et donc forcément de ce point de vue-là, oui, forcément il y a des limites, ça c'est une certitude. Maintenant, comme toute limite, on essaye de les repousser avec difficulté, mais on essaye de les repousser, c'est le mot d'ordre, et de continuer à
essayer d'aller chercher des choses qui nous caractérisent pas forcément, même si au regard des matchs et au regard du match, c'est une déception malgré tout de perdre ce genre de match. Ce soir, vous n'avez pas bénéficié du soutien du Cop Rouge, vous l'avez ressenti, vécu comment? Bon, je me suis concentré sur ce qui se passait sur le terrain, mais voilà, je sais que il faut qu'on soit capable d'aller chercher de la folie, il faut qu'on soit capable d'aller chercher ce genre de choses, et aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'aller le chercher sur le terrain. Tu parlais de ce manque de folie, on en a déjà parlé. Il y a certaines fois où, dans certains matchs, vous avez réussi à retrouver cette folie. Par quoi c'était passé? Je pense que de temps en temps, on est capable de le faire. Mais il faut qu'on soit capable de le faire de manière récurrente. Je pense quand on est capable d'ouvrir le score, c'est quelque chose qu'on véhicule un peu plus parce qu'on se crée un peu plus d'espace. Et du coup, forcément, qui dit espace dit un peu plus de temps pour être juste. Et c'est aussi sur ce genre de scénario qu'on aime. Et puis, c'est vrai que ce but sur coup de pied arrêté fait mal parce que dans un contexte où on est bien sur toute cette première période, ça vous freine. Et inconsciemment, ça vous donne un retard que vous, en plus, vous n'avez plus connu depuis un petit moment. Donc toutes ces choses-là rentrent dans la tête, mais après, il faut qu'on soit capable d'aller chercher autre chose. Je vous dis, la frustration, c'est une nouvelle fois d'obtenir tout ça et de pas aller chercher la récompense. Mais il faut qu'on fasse mieux. Voilà, faut qu'on continue à avancer, il faut qu'on aille se chercher les choses, même s'il reste que 5 matchs, il faut continuer à avancer. C'est le mot d'ordre. Ouais. Il s'est fait mal je crois que c'est en haut du quadri. Voilà, début de deuxième, il a senti pas début de deuxième, courant deuxième mi-temps, il a senti un truc pas sympa et voilà, c'est un truc difficile qui nous arrive ce soir. On espère que ça ira pour la suite, mais ça a l'air musculairement, quand on sort généralement c'est pas bon signe. Mais comme je l'ai répété la semaine dernière et je le répète tous les jours aux joueurs, quand on a des situations qui paraissent difficiles et négatives, il faut qu'on soit capable d'aller en tirer des bénéfices et du point positif, et c'est ce qu'on va faire pour les 5 derniers matchs. Merci à vous. Merci beaucoup Stéphane Dumont, après cette rencontre, cette défaite, bien évidemment 1-0, les amis. Voilà, on espère évidemment avoir un autre discours, une autre zone mixte mardi après Angers, forcément, parce que lui-même le dit, on a vécu cette scène, cette situation, cette interview d'après-match plusieurs fois, et donc voilà, la petite alerte qui malheureusement est peut-être un peu plus que ça pour Donatien Gomis. Voilà, ça viendrait en plus là quand tu es à 5 matchs de la fin, ça peut devenir aussi un petit peu plus compliqué pour espérer le revoir. Bon, on espère que ça va aller et que les kinés et ostéos vont bien faire le travail, voilà, pour espérer remettre tout le monde d'aplomb, et notamment lui sur le prochain match contre Angers, ou alors le revoir le plus vite possible, peut-être à Pau ou un peu plus tard. Je crois que, je sais pas, Benoît, tu sais que si on aura quelqu'un d'autre ou pas, je vais essayer de m'aventurer pour voir, peut-être espérer avoir un joueur. Je prends des risques, je joue ma vie là, attends. Hop là, on va essayer de voir. Hop. Bon, et ça bouge pas beaucoup pour l'instant. Dans le couloir des vestiaires, les amis, il y a Bastien en discussion avec un membre du staff de Guingamp. Voilà, cette fameuse porte qui claque très fort à chaque fois. Bon, on va attendre encore. Quelle heure est-il ? Oui, en général, on nous dit, il y a une voiture balai, effectivement, qui nous dit qu'il n'y a plus personne. Là, voilà, on a encore un espoir. Quelle heure est-il, capitaine ? 43. Allez, on se dit jusqu'à 47 pour le gong final dans cet après-match. Je vais essayer de remonter les questions. On nous parle beaucoup d'Hugo Bonnet, mais après Hugo Bonnet, compliqué parce que il y a eu la sortie sur blessure de Gomis, donc peut-être qu'on l'aurait vu à la fin, mais là encore une fois, quand vous avez Guillaume ou Bonnet, vous faites rentrer
Faites plus rentrer Guillaume, forcément. Alors Jean-Claude qui me demande si je suis à Guingamp. Comment vous dire? Je sais, il y a 2-3 indices. Je sais pas. On fait du télétravail. En fait, c'est un fond vert derrière moi. J'ai mon chat sur les genoux et je regarde Plus belle la vie en même temps. Non, bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, le programme, déjà, on peut le rappeler. Mardi 20h45, Guingamp-Angers. D'ailleurs, ne jouez plus pour notre jeu avec nos amis de Job & Box pour gagner 2 places pour Guingamp-Angers, parce qu'on a eu quelqu'un qui nous a sorti la bonne réponse. On peut donner la bonne réponse. Le joueur de champ avec le plus de minutes disputées cette saison, ça se joue pas à beaucoup. Ça doit jouer en un quart d'heure selon les sites, ou 1 minute même selon Football Database. C'est Amin El Ouazani, le joueur qui compte le plus de temps de jeu, le joueur de champ évidemment, qui compte le plus de temps de jeu cette saison, parce que Basilio a tout joué. Devant, je crois que c'est Sivis le deuxième et Louisère le troisième. Il y aurait quelqu'un qui nous a dit Manceau en réponse. Je crois que cette personne ne voulait pas gagner les 2 places. Voilà, il s'est dit Guingamp-Angers. Manceau. Ouais, c'est pas grave, mais merci d'avoir participé. Ouais, voilà, donc El Ouazani en pole position. J'avais posé une autre question dans le direct. Oui, la réponse était Mchangama. Et ben c'est toujours Mchangama, le dernier buteur de Guingamp contre Bastia à Roudourou, avant les essais de Guidi et de Caïboué l'an passé. On va refaire une légère apparition dans le couloir des vestiaires. Bon, moi je peux vous montrer ce qu'il y a personne. Attendez, je vais retourner le truc. J'espère que personne va sortir en slip. Voilà, c'est comme ça. Il y a le vestiaire des arbitres juste là, et le vestiaire de Guingamp là. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour tous ceux qui ont suivi Radio Bonheur à l'époque, eh ben on était toujours là à la porte comme des innocents à faire croire que ça arrivait alors qu'il y avait personne. Là, je peux pas vous mentir, il y a personne pour l'instant, et je pense qu'on est peut-être au bout du bout. Du direct. On va voir ce qui peut se passer dans quelques instants. D'autres questions peut-être? Je vois. Oui, c'est Guingamp, Jean-Claude. C'est le couloir des vestiaires, c'est le stade de Roudourou. Donc mardi 20h45 Guingamp-Angers, il y aura un déplacement à Pau. Également samedi prochain, le 27 match à 19h. C'est Gaëtan qui s'envolera vers Pau pour vous faire suivre ce match. Ensuite, réception de Saint-Étienne le samedi 4 mai à 19h. Ça sera un match décalé, mais Guingamp jouera comme d'habitude le samedi à 19h. Ce sera le seul match dans ce cas en championnat de Ligue 2. Et puis, on aura également les 2 dernières journées. Ce sera un vendredi. Vendredi, j'ai plus la date en tête. 10, vendredi 10, contre le PFC à Charléty à Paris. Et on aura également Guingamp-Laval pour la dernière journée de ce championnat de Ligue 2. Rudy, est-ce que tu penses qu'on est encore au play-off? Alors non, on n'est pas au play-off, mais c'est comme Dumont le disait, il faut continuer à y croire. Là, on a grillé des derniers jokers qui pouvaient potentiellement rester, mais ouais, il y a plus beaucoup de marge. Ok. Voilà les amis. Bon, on nous a fait signe qu'il y aura plus personne, les amis. Donc on va stopper là pour cette rencontre. 47, impeccable. On vous rappelle qu'on vous a mis les 30 secondes de l'Aubry, voilà, parce qu'il y a des commentaires qui arrivaient. Vince, un adversaire qui était vraiment prenable. Oh oui, mais qu'est-ce que... Bien, c'est même pas... Oui, on a vendangé devant le but, mais moi je trouve qu'on a vendangé dans la dernière passe, l'avant-dernière passe surtout. On a rarement été en situation nette de but en fait, à part Sagna à la fin. Mais voilà. Yannick qui dit on sera définitivement fixé mardi soir, je pense. Eh ben vivement mardi soir pour faire taire ça et continuer d'y croire les enfants. De toute façon, tant que c'est pas mort, on continuera. On disait ça pour le maintien en 2019, là c'est quand même un peu plus agréable. Damien, c'est dur d'y croire, mais on va continuer de le faire. Pas dans l'avant-match les amis, on vous rappelle, c'est les vendredis d'avant-match cette émission. Vous pouvez voir en replay
Tout ça sur notre chaîne YouTube, notamment le quiz, notamment la rubrique vintage du Guingamp d'ailleurs, qui est consacrée à un ancien Guingamp Angers, avec un programme ressorti du Diable Vauvert. Voilà, c'est en replay sur notre chaîne YouTube. Les amis, bonne soirée à toutes et à tous. Merci Pierre. On rappelle un Express League 2, si vous voulez voir des équipes qui gagnent et qui marquent, ça se passe sur Express League 2 sur Instagram. Jean-Claude qui dit, il est pas facile le journalisme. Ouais, mais quand c'est à Guingamp, c'est pas grave. On a vécu bien pire que ça, vous savez. Donc c'est que de l'amour, c'est que du bonheur, et on continuera d'y croire. Salut les jeunes, salut les enfants, salut à toutes et à tous. Bonne soirée quand même. Allez, ciao ciao.